Ma sœur, je voulais te dire quelque chose d'important. Tu as toujours été là pour moi, tu t'es occupée de moi comme une mère depuis le décès de nos parents, et je ne l'oublierai jamais. Tu as fait beaucoup de sacrifices pour moi, et je te suis vraiment reconnaissant. Mais, je dois être honnête avec toi, les choses ne vont plus bien. Depuis ton divorce avec mon oncle, la situation est devenue difficile. Je comprends, Marc, c'est vrai que les choses ont changé depuis le divorce. Tout est devenu plus compliqué, et je me rends compte que je n'arrive plus à subvenir à nos besoins comme avant. C'est pour ça que j'ai pris une décision. J'ai pensé qu'il serait peut-être mieux pour moi de partir en ville pour essayer de me débrouiller seul. Je veux tenter ma chance, trouver un travail, et réussir ma vie. Je ne veux pas continuer à être un fardeau pour toi, surtout avec les difficultés que tu traverses. Je comprends ta décision, mon petit frère. C'est vrai que la situation n'est pas facile, et je ne peux pas te retenir si tu veux aller chercher de meilleures opportunités. Même si ça me fait un pincement au cœur de te voir partir, je sais que tu fais ce choix pour ton avenir. Je suis fier de toi pour avoir pris cette initiative. Merci, Muriel, ça me rassure de savoir que tu comprends. Mais sache que ce n'est pas un adieu. Je reviendrai te voir aussi souvent que je le pourrai, et j'espère un jour pouvoir t'aider comme tu l'as fait pour moi toutes ces années. Tu seras toujours le bienvenu ici, Marc. Va de l'avant, donne le meilleur de toi-même, et n'oublie jamais que je suis là pour toi, peu importe ce qui arrivera. Je te souhaite beaucoup de courage et de succès. Merci, Muriel, tes paroles me donnent du courage. J'avoue que j'ai un peu peur de me lancer dans l'inconnu, mais je n'ai pas le choix. Je dois essayer de construire quelque chose par moi-même. C'est normal d'avoir peur, Marc. La vie en ville peut être difficile, surtout au début. Mais souviens-toi, tu es fort et tu as toujours su surmonter les obstacles. Prends ça comme une nouvelle étape, un nouveau départ. Ne te décourage pas si les choses ne marchent pas tout de suite. Je ferai de mon mieux. Je vais chercher un petit boulot dès mon arrivée pour pouvoir subvenir à mes besoins. Ensuite, je verrai si je peux suivre une formation ou apprendre un métier. Il faut bien commencer quelque part. C'est une bonne idée. Prends le temps de t'adapter, et n'hésite pas à demander de l'aide si tu en as besoin. Tu n'es pas seul, même si tu seras loin. Je vais essayer de t'envoyer un peu d'argent si jamais tu es vraiment en difficulté. Non, Muriel, tu as déjà fait assez. Garde ce que tu as pour toi. Tu as aussi des responsabilités et des factures à payer. Je préfère me débrouiller seul. J'ai vraiment besoin de me prouver que je peux y arriver. D'accord, je respecte ton choix. Mais promets-moi de rester en contact et de m'appeler au moins 4 fois par semaine. Je veux savoir comment tu vas et comment les choses avancent pour toi. Je te le promets, Muriel. Je t'appellerai souvent, et qui sait, peut-être que dans quelques mois, je pourrai t'envoyer un peu d'argent pour te remercier de tout ce que tu as fait pour moi. Ce serait merveilleux, mais n'y pense pas tout de suite. Concentre-toi d'abord sur toi et sur tes objectifs. D'accord. Merci pour tout, Muriel. Je ne serais pas la personne que je suis aujourd'hui sans toi. Prends soin de toi, Marc. Que Dieu te protège dans cette nouvelle aventure. Je crois en toi, et je sais que tu réussiras. Merci, ma sœur. Je pars demain matin, je t'enverrai un message une fois arrivé. Le lendemain, Marc arrive en ville, fatigué mais déterminé à commencer sa nouvelle vie. Et, fais attention. Oh, je suis vraiment désolé. Je ne t'ai pas vu. Je suis en retard pour un rendez-vous, et je ne regardais pas devant moi. Ça va. Oui, ça va, rien de cassé, mais tu sembles vraiment pressé. Oui, je devais rencontrer quelqu'un pour un entretien d'embauche, mais je crois que c'est déjà raté. Ils ne vont sûrement pas m'attendre. Eh bien, j'espère que tu pourras trouver une autre occasion. Moi aussi, je viens d'arriver en ville, et je cherche du travail. Tu es nouveau ici. Moi, c'est Joséphine. Et toi? Moi, c'est Marc. Enchanté. J'espère juste trouver un endroit où je pourrai commencer, même un petit boulot, histoire de me débrouiller. Eh bien, si tu es vraiment à la recherche d'un boulot, il y a un café pas loin d'ici où ils embauchent souvent. C'est là où je comptais aller pour demander un travail avant de courir ici. Peut-être que tu devrais essayer là-bas. Je te montrerai le chemin, si ça te dit. Ce serait génial, merci. C'est gentil de ta part de vouloir m'aider. Les deux commencent à marcher ensemble vers le café, discutant de leurs expériences respectives. Merci beaucoup, Joséphine. Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans toi aujourd'hui.
C'était rien. Je crois qu'on doit tous s'entraider dans les moments difficiles, non. Et puis, ça me fait plaisir de rencontrer quelqu'un d'aussi courageux. Si tu veux, on peut se revoir un de ces jours, pour partager nos avancées, et peut-être même s'encourager mutuellement. Avec plaisir. Je crois qu'on pourrait vraiment devenir de bons amis. 2 ans plus tard. Tu sais, Joséphine, ma sœur Myriel arrive demain. J'ai vraiment hâte qu'elle nous rende visite. Cela fait un moment qu'on ne s'est pas vu. Oui, je suis impatiente de la rencontrer. Tu m'as tellement parlé d'elle et de tout ce qu'elle a fait pour toi. J'espère que tout se passera bien. Ne t'inquiète pas, ça va aller. Elle est très gentille, même si elle peut parfois être un peu protectrice. Mais je suis sûr qu'elle t'appréciera. C'est normal qu'elle soit protectrice, après tout, c'est sa façon de te montrer qu'elle tient à toi. Mais je dois avouer que j'espère qu'elle m'acceptera. Je veux qu'elle sache à quel point je t'aime et à quel point je suis heureuse avec toi. Elle verra à quel point nous sommes heureux ensemble. On a construit notre petit nid et je suis sûr que ça va lui plaire. En tout cas, elle restera ici avec nous pendant une semaine. J'ai déjà préparé la chambre d'amis pour elle. Oh, c'est parfait. Je pensais que nous pourrions préparer un petit dîner spécial pour sa première soirée. Peut-être lui faire goûter ce plat que tu adores, le bœuf à la sauce crémeuse. C'est une excellente idée. Elle adore la bonne cuisine. Ce serait un bon moyen de briser la glace. Mais il faut aussi penser à l'occuper durant la semaine. Peut-être une sortie au parc ou une visite de la ville. Oui, ça serait bien de lui montrer notre vie ici. Et puis, je pourrais en profiter pour apprendre à mieux la connaître, parler de ses centres d'intérêt et de ses passions. Tu es vraiment adorable, Joséphine. Je sais que Myriel va se sentir à l'aise avec toi. Elle n'a jamais été très proche des autres filles que j'ai fréquentées, mais avec toi, j'ai un bon pressentiment. C'est gentil de dire ça. J'espère que nous pourrons créer une bonne relation, car elle est importante pour toi, et tu es important pour moi. Il faut que tout se passe bien. Ne t'en fais pas. Avec ton charme et ta gentillesse, je suis sûr que tout se passera à merveille. Je vais lui envoyer un message pour lui confirmer que tout est prêt pour son arrivée demain. Bonne idée, et j'irai terminer les derniers préparatifs. On va faire en sorte que Myriel se sente comme chez elle. Le lendemain. Elle ne devrait plus tarder. J'espère qu'elle aimera le dîner que tu as préparé, Joséphine. J'ai mis tout mon cœur à le faire. C'est un plat que tu aimes, alors j'espère qu'il plaira aussi à ta sœur. D'ailleurs, j'ai pensé à lui offrir un petit cadeau de bienvenue, juste un geste pour marquer son séjour. C'est une attention vraiment délicate, elle va apprécier. Mais souviens-toi, Myriel a tendance à dire ce qu'elle pense sans filtre. Elle ne fait pas ça pour blesser, c'est juste sa façon d'être. Je comprends, je suis prête à l'accueillir comme elle est. Après tout, c'est une partie de toi, et j'ai envie de la connaître, de découvrir cette femme qui a tant pris soin de toi. Myriel, enfin, te voilà, ça fait plaisir de te voir. Marc, ça fait si longtemps. Je suis contente de te voir, petit frère. Tu as l'air en forme. Bonjour Myriel, je suis ravie de faire ta connaissance. Marc m'a beaucoup parlé de toi. Ah, c'est donc toi, Joséphine. Enchantée, on verra bien si ce que Marc m'a dit sur toi est vrai. Elle dit cela avec un léger sourire, mais son regard semblait évaluer Joséphine. Allez, entre, Myriel. La maison est aussi la tienne. Joséphine a préparé un petit dîner pour ce soir, j'espère que tu as faim. Oh, vraiment, c'est gentil. J'espère que je ne vous dérange pas en venant comme ça. J'avais juste envie de passer du temps avec mon frère, et toi aussi, Joséphine. Tu ne déranges absolument pas, au contraire. Ta visite est une excellente occasion pour qu'on passe du temps ensemble et qu'on apprenne à se connaître. C'est ce qu'on verra, Joséphine. J'ai hâte de voir comment tu t'occupes de mon frère. Et votre fille, où est-elle? Elle n'est pas ici. Non, elle est à l'école en ce moment. Elle a commencé une nouvelle année scolaire il y a quelques semaines, et ça se passe très bien. Elle adore sa classe et s'est fait beaucoup d'amis. Ah, je vois. Et comment elle s'en sort à l'école? Elle a de bonnes notes. Oui, elle est vraiment studieuse. Les enseignants disent qu'elle est très appliquée et qu'elle a de bonnes capacités.
Elle aime surtout les sciences et la littérature. C'est bien, mais il ne suffit pas d'être seulement appliqué, tu sais. Il faut qu'elle excelle, surtout dans un monde aussi compétitif. Vous devriez peut-être envisager de la faire suivre des cours particuliers pour lui donner un avantage. Ne t'inquiète pas, Myriel. Elle se débrouille déjà très bien pour son âge, et on préfère qu'elle profite aussi de son enfance. Les cours particuliers, on verra plus tard si elle en a vraiment besoin. D'accord, je comprends. C'est votre choix, après tout. Mais tu sais, Marc, notre famille a toujours valorisé l'excellence, pas seulement la moyenne. Nous veillons à ce qu'elle fasse de son mieux, tout en s'amusant et en étant heureuse. C'est ce qui compte le plus pour nous. Le lendemain matin, Marc et Myriel étaient déjà levés et installés dans le salon. Tout va bien de mon côté, Myriel. Ma santé est bonne, et les affaires se portent plutôt bien sur le marché. Le marché, Marc, il n'y a presque plus de marché à l'heure actuelle. Les choses sont en train de changer, et les opportunités sont rares. Il faut être prudent et réévaluer les priorités. Tu as peut-être raison, mais pour l'instant, je m'en sors bien. On continue à avancer. C'est bien, je rends grâce que tu puisses encore tenir le coup. D'ailleurs, quelle école fréquente ta fille déjà? Elle est inscrite à l'école Saint-Victor. C'est une bonne école, réputée pour la qualité de son enseignement. Saint-Victor. Marc, cette école coûte beaucoup trop cher. Tu devrais envisager de la changer d'établissement. C'est vraiment nécessaire de dépenser autant pour sa scolarité. Ne t'inquiète pas pour ça, ma sœur. J'ai bien réfléchi à la question, et je veux ce qu'il y a de mieux pour ma fille. Elle s'épanouit là-bas, et ses résultats sont excellents. Je comprends que tu veuilles le meilleur pour elle, mais je te dis ça pour tes économies. Il y a d'autres écoles qui sont tout aussi bonnes et bien moins coûteuses. Tu pourrais économiser cet argent pour autre chose, peut-être même pour agrandir ton affaire. Je sais que tu veux m'aider, Myriel, et je te remercie de te soucier de mes finances. Mais pour l'instant, je préfère qu'elle reste à Saint-Victor. Je ne veux pas la perturber en la changeant d'école maintenant. Je ne dis pas ça pour t'imposer quoi que ce soit, Marc. C'est juste une suggestion, pour ton bien. Les temps sont difficiles, et il faut être plus stratégique avec les dépenses. Réfléchis-y au moins. D'accord, j'y réfléchirai, mais en fin de compte, c'est ma décision. Ce qui compte le plus pour moi, c'est le bonheur et l'éducation de ma fille. Monsieur, madame, le dîner est prêt. Vous pouvez passer à table. Merci Carlos, nous arrivons tout de suite. Merci monsieur. Dis-moi, Marc, pourquoi as-tu besoin d'une bonne alors que Joséphine est là? Elle pourrait très bien s'occuper de la maison et de votre fille. C'est une dépense inutile, tu ne trouves pas? Ma sœur, je comprends ce que tu veux dire, mais Joséphine a un emploi. Elle est souvent occupée avec ses entretiens au service, et elle n'a pas toujours le temps de s'occuper de tout. La bonne est là pour nous aider, et surtout pour veiller sur notre fille quand ni Joséphine ni moi ne sommes disponibles. Marc, c'est une excuse. Une femme doit pouvoir s'occuper de son foyer, même si elle travaille. Engager une bonne, c'est du gaspillage, surtout dans les temps actuels où il faut réduire les dépenses. Crois-moi, tu devrais te débarrasser d'elle. Je vois ton point de vue, Myriel. Tu as toujours été de bons conseils pour moi, et je te fais confiance. Mais, Joséphine fait de son mieux pour tout concilier, et notre bonne nous soulage énormément au quotidien. Je pensais que c'était la meilleure solution pour le bien-être de la famille. Monsieur, tout est prêt sur la table. Voulez-vous que je prépare autre chose? Non, c'est bon, nous n'avons pas besoin de toi pour l'instant. Tu peux disposer. Tu vois, Marc, c'est toi qui devrais prendre ses responsabilités en main, ou ta femme. Ce n'est pas le rôle d'une étrangère de s'occuper de votre foyer alors que Joséphine est là. Elle pourrait faire cet effort pour réduire les dépenses. D'accord, ma sœur, je vais y réfléchir sérieusement. Si tu penses que cela pourrait améliorer les choses et nous permettre de mieux gérer notre budget, je prendrai les mesures nécessaires. Après un moment de silence dans le salon, Joséphine se leva pour aller à son atelier. Je vais à l'atelier, j'ai quelques affaires à régler. Je ne serai pas longue. Joséphine, j'ai quelque chose d'important à te dire. Dès que tu as fini à l'atelier, viens me retrouver. Il faut qu'on parle. D'accord, Myriel, je te retrouverai dès que j'aurai terminé. Après le départ de Joséphine. Myriel, de quoi veux-tu parler avec Joséphine? Ça a l'air sérieux. Ne t'inquiète pas, Marc.
C'est juste une conversation de famille. Il y a certaines choses que je pense qu'elle devrait entendre, pour le bien de votre foyer. Tu sais que je te fais confiance, Myriel. Mais j'espère que ça ne va pas la perturber. Elle fait de son mieux pour que tout se passe bien à la maison. Je comprends, Marc, mais parfois, il faut dire les choses comme elles sont, même si ça peut sembler dur. Je veux juste m'assurer qu'elle prenne les bonnes décisions, pour toi et pour votre fille. Très bien, je te laisse lui parler. Mais essaie d'y aller doucement, s'il te plaît. Ne t'inquiète pas, je saurai être juste. Un peu plus tard, Joséphine rentra de l'atelier. Me voilà, Myriel. Désolé pour l'attente. Tu voulais me parler. Oui, Joséphine, merci d'être venue. Il y a quelque chose d'important dont je voulais discuter avec toi, concernant Marc et le fonctionnement de votre foyer. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème. Je ne dirais pas que c'est un problème, mais il y a certaines choses que je pense que tu pourrais améliorer. Par exemple, je trouve qu'engager une bonne est une dépense inutile, surtout quand toi, en tant qu'époux, tu es présente. Marc a besoin de quelqu'un qui puisse vraiment prendre en charge le foyer, sans avoir à déléguer des tâches à une étrangère. Je comprends ce que tu veux dire, Myriel. Mais comme je l'ai expliqué à Marc, mon travail à l'atelier me prend beaucoup de temps. La bonne est là pour nous aider à gérer les choses au quotidien, surtout avec notre fille. Tu sais, Joséphine, être une époux, c'est plus qu'un travail. C'est aussi prendre soin de son foyer. Si tu es toujours occupé ailleurs, comment veux-tu que Marc se sente soutenu? Il a besoin d'une femme qui soit présente pour lui, surtout en ces temps difficiles. Je comprends ton point de vue, Myriel, et je respecte tes conseils. Mais je fais tout ce que je peux pour Marc et pour notre fille. Mon travail contribue aussi à la famille, et nous avons trouvé cet équilibre avec la bonne pour que tout le monde puisse se concentrer sur ce qui est important. Parfois, il faut savoir faire des sacrifices pour la famille, Joséphine. Réfléchis bien, si tu veux vraiment soutenir Marc, il faudrait peut-être revoir certaines priorités. 3 jours plus tard, Myriel était toujours chez Marc. Ce matin-là, Joséphine se trouvait dans la cuisine, préparant le petit déjeuner, lorsque Myriel entra. Tu es déjà debout, c'est bien, il faut toujours se lever tôt pour bien s'occuper de la maison. Mais je me demande pourquoi tu n'as pas laissé la bonne préparer le petit déjeuner si tu es si occupé avec ton travail. J'avais envie de le faire moi-même aujourd'hui, pour Marc et notre fille. C'est important pour moi de cuisiner pour ma famille de temps en temps. Je vois, mais tu sais, Joséphine, il faut aussi penser à l'organisation de la maison. On dirait que tu essaies de tout faire d'un coup. D'ailleurs, en parlant d'organisation, as-tu déjà réfléchi à ma suggestion concernant la bonne? Il faudrait vraiment envisager de réduire les dépenses. Oui, j'ai pris en considération ce que tu as dit, Myriel. Marc et moi en avons discuté, et nous cherchons la meilleure solution pour nous. Nous prendrons une décision bientôt. Très bien, mais il ne faut pas attendre trop longtemps. Parfois, il vaut mieux agir vite pour éviter les problèmes. D'ailleurs, je remarque que ta fille ne passe pas beaucoup de temps avec toi ces derniers jours. Peut-être qu'elle a besoin de plus de présence maternelle. Ma fille va très bien, Myriel. Je m'assure de passer du temps de qualité avec elle, même si ce n'est pas toujours visible. Bonjour, mesdames, vous êtes déjà en pleine discussion. Oui, je donnais juste quelques conseils à Joséphine sur la gestion du foyer. C'est important de veiller à ce que tout soit bien organisé. Après quelques jours supplémentaires. Marc, il faut vraiment réfléchir au changement d'école pour ta fille. L'école actuelle coûte trop cher. En ces temps difficiles, chaque économie compte. Il y a de bonnes écoles qui sont moins chères et tout aussi performantes. Je comprends ce que tu dis, Myriel, mais Joséphine et moi avons choisi cette école parce qu'on pense que c'est la meilleure pour notre fille. Elle s'y plaît beaucoup, et elle s'y est déjà bien adaptée. Je ne dis pas que ce n'est pas une bonne école, mais il faut penser à l'avenir. Cet argent pourrait être utilisé pour d'autres choses, comme renforcer l'épargne familiale ou investir dans ton affaire. Crois-moi, ce n'est pas raisonnable de dépenser autant pour une école primaire. D'accord, Myriel, je vais parler à Joséphine et nous allons chercher une autre école pour notre fille. Tu as peut-être raison, il est peut-être temps de faire quelques ajustements.
Je suis contente que tu vois les choses de cette façon, Marc. C'est pour ton bien et celui de ta famille. Je suis certaine que Joséphine comprendra. Ce soir-là, Marc et Joséphine étaient dans leur chambre. Chérie, j'ai réfléchi à propos de l'école de notre fille, je pense qu'il serait peut-être mieux de la changer. L'école actuelle coûte vraiment cher, et ça pourrait être une bonne idée de faire des économies. Il y a des écoles moins chères, tout aussi bonnes. Changer l'école, Marc, je ne suis pas du tout d'accord. Notre fille aime cette école, elle s'y sent bien, et c'est la meilleure option pour elle. Ce n'est pas parce que quelqu'un débarque et commence à dicter ce qu'on doit faire que je vais sacrifier l'éducation de ma fille. Joséphine, la personne dont tu parles, ce n'est pas n'importe qui. C'est Myriel, ma sœur. Elle a toujours été là pour moi, elle a même pris soin de moi comme une mère quand nous étions jeunes. Je pense qu'elle sait de quoi elle parle, et elle ne fait que nous donner des conseils pour notre bien. Je n'ai rien contre ta sœur, Marc, mais elle n'a pas à s'imposer dans l'éducation de notre fille. C'est notre décision, à nous deux, pas la sienne. Je ne vais pas changer l'école juste parce qu'elle pense que c'est trop cher. Je crois que tu ne comprends pas, Joséphine. Ce n'est pas seulement une question de prix, c'est une question de priorité. Si ma sœur nous donne ce conseil, c'est parce qu'elle se soucie de notre avenir. Tu pourrais au moins montrer un peu de respect envers elle. Marc, il ne s'agit pas de respect. Il s'agit de notre enfant, de son avenir. Je ne laisserai personne, même pas ta sœur, compromettre cela. J'ai l'impression qu'elle cherche à contrôler notre vie, et je ne peux pas accepter ça. Je ne te reconnais pas, Joséphine. Ma sœur a toujours voulu le meilleur pour moi, et par extension, pour nous. Si tu continues à réagir de cette manière, tu ne feras qu'envenimer la situation. Joséphine, je vois que l'ambiance est un peu tendue aujourd'hui. J'espère que ce n'est pas à cause de ce que Marc et moi avons discuté hier soir à propos de l'école de votre fille. Je préfère ne pas en parler, Myriel. Après tout, l'éducation de ma fille est une affaire qui concerne uniquement son père et moi. Je suis ici pour vous aider, pas pour m'imposer. Je donne simplement des conseils à Marc parce que je me soucie de lui et de sa famille. C'est mon frère, et je veux ce qu'il y a de mieux pour vous tous. Je crois que tu ne réalises pas combien il est important d'écouter ceux qui ont plus d'expérience. Si j'interviens, c'est uniquement parce que je vois certaines choses que vous pourriez négliger. Je sais ce que je fais, Myriel. Et pour être franche, je préférerais que tu ne t'immisces pas dans nos décisions à l'avenir. Très bien, Joséphine, mais n'oublie pas que je suis ici pour vous. Je ne vous veux que du bien. Peut-être qu'avec le temps, tu comprendras mieux ce que j'essaie de faire. Maman, j'ai fini de manger. Très bien, ma chérie. Va maintenant ramasser les assiettes et aide la bonne à les laver, d'accord? Non, non, non. Ta fille n'est pas la bonne de cette maison, Joséphine. Si tu veux que les assiettes soient lavées, tu peux le faire toi-même, ou demander à ta fameuse bonne de s'en occuper. Mais je ne veux pas voir ma petite nièce nettoyer comme une servante. Myriel, ce n'est pas une question de servitude. C'est important que ma fille apprenne à aider à la maison et à être responsable. Ce n'est qu'une simple tâche. Responsable ou pas, il y a une limite, Joséphine. Elle est encore petite, elle doit jouer et profiter de son enfance, pas passer du temps à laver des assiettes. Je ne vais pas rester là à regarder ma nièce faire le travail de quelqu'un d'autre. Ma fille, tu vas rien faire. Viens ma chérie. Il ne s'agit pas de travail de quelqu'un d'autre, Myriel. Je veux qu'elle apprenne à être autonome et à contribuer un peu aux tâches ménagères. Ce sont des valeurs importantes. Des valeurs, ou est-ce que tu essaies simplement de soulager ta bonne parce qu'elle ne fait pas son travail correctement? Si elle ne peut pas s'occuper de ses tâches, alors il faut peut-être la remplacer. Ma chérie, va dans ta chambre pour l'instant. Je viendrai te voir dans un moment. Myriel, je sais que tu penses bien faire, mais ce sont nos décisions, à Marc et à moi, pour l'éducation de notre fille. Ce n'est pas à toi de décider ce qui est approprié ou non pour elle. Et moi, je pense que tu devrais écouter les conseils de quelqu'un qui a plus d'expérience. Après tout, je suis ici pour veiller sur vous tous. Les jours suivants, un soir,
Après le dîner, Marc remarqua que Joséphine semblait contrariée. Chérie, ça fait quelques jours que je te vois préoccupée. Est-ce que tout va bien? Est-ce à cause de ma sœur? Marc, il faut qu'on parle sérieusement. Ta sœur dépasse les bornes. Elle se mêle de tout, elle contredit mes décisions, et elle essaie constamment de me faire passer pour une mauvaise mère. C'est insupportable. Je sais qu'elle peut être un peu intrusive, mais elle essaie juste de nous aider. Tu sais, Myriel a toujours été là pour moi, elle s'est occupée de moi après la mort de nos parents. Elle veut juste ce qu'il y a de mieux pour nous. Ce n'est pas une excuse pour s'imposer dans notre vie de cette façon, Marc. Elle n'a pas le droit de décider à notre place ce qui est bon pour notre fille. Elle n'est pas sa mère, et je n'ai pas besoin qu'on me dise comment élever mon enfant. Chérie, je comprends ce que tu ressens. Mais ce serait bien si tu pouvais essayer de voir les choses de son point de vue. Elle a fait beaucoup de sacrifices pour moi. Je ne peux pas la repousser comme ça. Donc, ce que tu me dis, c'est que ses opinions comptent plus que les miennes. Que je devrais m'effacer juste parce que c'est ta sœur. Ce n'est pas ce que je veux dire. Écoute, je vais lui parler, d'accord. Je vais essayer de lui expliquer que certaines choses doivent rester entre nous. Mais s'il te plaît, essaye aussi d'être un peu patiente avec elle. Je ne vais pas continuer à supporter ça longtemps, Marc. Si tu ne mets pas des limites claires, alors c'est moi qui les mettrai. Le lendemain matin. Ma sœur, je voulais te parler de quelque chose. Je sais que tu essaies de nous aider, et je t'en suis vraiment reconnaissant. Mais je pense que Joséphine se sent un peu envahie. Peut-être qu'on pourrait trouver un équilibre, tu sais, pour que tout le monde se sente à l'aise. Donc, c'est elle qui t'a demandé de me parler, n'est-ce pas? Elle ne supporte pas que je sois ici, c'est ça. Ce n'est pas ça, Myriel. Elle apprécie ta présence, mais il y a certaines décisions qu'elle voudrait pouvoir prendre sans se sentir jugée. C'est fini, Marc, je ne peux plus rester ici une minute de plus. Je pars aujourd'hui, et ce n'est pas la peine d'essayer de me retenir. Je ne peux pas me taire et rester là sans rien dire quand je vois des choses qui ne vont pas. Myriel, s'il te plaît, ne pars pas comme ça. C'est ta maison aussi, tu n'as pas besoin de partir. Nous sommes une famille, on peut trouver une solution. Non, Marc, je comprends la situation, mais si je reste ici, je ne pourrai pas faire semblant de ne pas voir ce qui se passe. J'ai toujours été franche avec toi, et je le resterai. Si ma présence dérange, alors il vaut mieux que je parte. Myriel, tu ne peux pas faire ça. C'est trop soudain. Je sais que la situation est tendue, mais on peut trouver un moyen d'arranger les choses. Ne fais pas quelque chose que tu pourrais regretter. C'est toi qui regretteras de m'avoir laissé partir, Marc. J'ai toujours été là pour toi, et je l'ai fait avec amour. Mais je ne vais pas m'imposer là où on ne veut pas de moi. Je préfère partir plutôt que de créer plus de conflits. Malgré les supplications de Marc, Myriel descendit les escaliers avec ses valises et se dirigea vers la porte. Myriel, s'il te plaît, reste, fais-le pour moi, pour ta nièce. On peut régler ça, je t'en prie. Je t'aime, Marc, mais je ne resterai pas dans une maison où on me fait sentir de trop. Prends soin de toi, et rappelle-toi que je serai toujours là si tu as besoin de moi. Joséphine, il faut qu'on parle. Le départ de Myriel a laissé un vide, et je ne peux pas m'empêcher de penser qu'on aurait pu éviter tout ça. Elle a fait son choix, Marc. Personne ne l'a chassée d'ici. Si elle n'était pas capable de respecter les limites de notre foyer, alors c'était mieux qu'elle parte. Ce n'est pas si simple, Joséphine. Elle a toujours été là pour moi, elle a fait des sacrifices pour que j'en sois là aujourd'hui. Je ne peux pas l'ignorer comme ça. Alors quoi, Marc? Tu voudrais qu'elle revienne vivre ici, et qu'elle continue à décider de ce qui est bon pour nous et pour notre fille. Non, ce n'est pas ça, mais je pense que nous devrions au moins faire un pas vers elle. Je ne veux pas perdre ma sœur à cause de cette situation. Peut-être qu'on pourrait lui rendre visite, essayer de discuter calmement. Donc tu veux que ce soit moi qui fasse le premier pas. Après tout ce qu'elle a dit et fait. Je te demande juste de m'aider à recoller les morceaux. Pour le bien de notre famille. On ne peut pas continuer comme ça, avec ces tensions. Si nous pouvons arranger les choses, ce sera mieux pour tout le monde. Le week-end suivant, Marc et Joséphine décidèrent d'aller rendre visite à Myriel pour tenter de réparer leur relation.
Je ne m'attendais pas à vous voir. Qu'est-ce qui vous amène ici? Ma sœur chérie, on voulait simplement te voir et discuter. Je ne veux pas que notre relation souffre de ce qui s'est passé. Nous sommes une famille. Nous avons tous les deux notre part de responsabilité dans ce qui s'est passé. Je suis venu pour faire un pas vers toi, parce que je ne veux pas que Marc soit pris entre nous. Je ne vais pas mentir, je ne suis pas encore totalement apaisée par rapport à tout ce qui s'est passé. Mais je reconnais l'effort que vous faites en venant ici. Peut-être que nous pourrons prendre un peu de temps pour reparler de tout cela, calmement. Ce n'était pas une réconciliation totale, mais c'était un premier pas dans la bonne direction. De retour en ville. Mon amour, qu'est-ce qui ne va pas? Depuis qu'on est rentré du village, je te vois plonger dans tes pensées. C'est quoi le souci? C'est à cause de toi si Myriel a quitté la maison, Joséphine. Elle est partie parce qu'elle a senti que tu ne voulais pas d'elle ici. Tu n'as jamais vraiment accepté sa présence. Comment oses-tu dire ça, Marc? J'ai toujours essayé de m'entendre avec ta sœur, mais c'est elle qui voulait tout contrôler, même l'éducation de notre fille. Je ne pouvais pas rester silencieuse. Elle ne voulait que nous aider. Elle pensait à notre bien-être et à nos finances. Si tu n'avais pas été si obstinée et si froide, elle serait encore là. Elle a toujours été là pour moi, et maintenant, elle ne veut plus remettre les pieds ici à cause de toi. Je n'ai jamais cherché à la repousser, Marc. Mais c'est notre maison, et j'ai le droit de donner mon avis sur ce qui est bon pour notre fille. Elle n'avait pas à s'immiscer autant dans nos affaires. Tu as fait de cette maison un endroit où elle ne se sentait plus la bienvenue. Elle m'a élevé comme une mère, Joséphine. Elle a sacrifié tant de choses pour moi. Et toi, tu as réussi à la faire fuir en l'espace de quelques jours. Je n'ai rien fait de tel. Si elle est partie, c'est parce qu'elle n'a pas accepté que je sois aussi la maîtresse de cette maison. Je ne suis pas en compétition avec elle, mais je ne vais pas laisser quelqu'un dicter comment nous devons vivre. La discussion tourna rapidement à la confrontation, chacun exprimant sa douleur et ses frustrations. 3 jours plus tard, de bonne heure, Myriel arriva chez son frère Marc, accompagné d'une jeune fille. Myriel, tu es de retour. Je suis tellement content de te revoir. Entre, entre. Et qui est cette jeune demoiselle, Myriel? Oh, c'est Aline, la fille d'une amie très proche. Je l'ai amenée avec moi parce qu'elle va m'aider ici à la maison. Elle a besoin d'un endroit pour rester, et moi, j'ai besoin d'un coup de main. Je me suis dit que ça serait bien de la voir avec nous. Je suis heureux que tu sois de retour, Myriel. Mais, je dois juste m'assurer que tout se passe bien avec Joséphine. Tu sais, les choses étaient un peu tendues. Ne t'inquiète pas, Marc. Je suis venu ici pour arranger les choses. Je vais m'assurer que tout se passe bien, et cette fois, il n'y aura pas de problème. Plus tard dans la matinée, alors que Marc aidait Myriel et Aline à s'installer. Myriel, tu es déjà de retour. Je ne m'attendais pas à te voir si tôt. Et qui est cette jeune fille? Bonjour, Joséphine. Oui, j'ai décidé de revenir. C'est Aline, une jeune fille que j'ai amenée avec moi. Elle va m'aider ici, et je me disais que cela nous serait bénéfique à tous. Elle va rendre la maison plus vivable, surtout en ce qui concerne les tâches ménagères. Mais, nous avons déjà de l'aide avec la bonne. Pourquoi une autre personne? Eh bien, il vaut mieux avoir un peu plus d'aide, n'est-ce pas? De cette façon, tu pourras te concentrer davantage sur ton travail à l'atelier. Et puis, Aline est comme une fille pour moi, je veux l'aider en lui offrant un endroit stable où vivre. Joséphine sentait qu'une nouvelle dynamique était en train de s'installer. Joséphine, je pense que Myriel veut juste nous aider. Avoir Aline ici pourrait alléger les tâches pour tout le monde. Nous devons essayer de faire en sorte que ça marche, pour le bien de tous. D'accord, Marc, mais j'espère que cette situation ne va pas créer de problème. Nous avons déjà traversé assez de tensions récemment. Ne t'inquiète pas, Joséphine. Je suis ici pour arranger les choses, pas les compliquer. Faisons un effort pour que tout se passe bien.